Salut les aventuriers, on espère que vous allez bien, on est reparti pour une petite histoire. Comme d'habitude, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram et Facebook afin de voir les ce qu'il faut savoir dédiés à cette vidéo postée tous les jours. Aujourd'hui, nous allons rendre hommage à une espèce aujourd'hui disparue et que vous connaissez sans doute sans pour autant forcément avoir déjà entendu son nom. Il s'agit du dodo. Le dodo est un gros oiseau qui est devenu, malgré lui, le symbole de l'impact néfaste de l'activité humaine sur la nature. Le dodo est le surnom donné au dronte de l'île Maurice, dont le nom savant est Raphus cucullatus. Il appartient à la famille des Columbidae, et même si c'est difficile à croire, il est pourtant un cousin du pigeon. Le dodo est un très gros oiseau qui devait peser entre 10 et 23 kg. Mesurant environ 1 mètre, il était pourvu d'un bec court et crochu, de 2 grosses pattes jaunes terminées par 4 doigts pourvus d'ongles noirs. Il devait avoir un plumage grisâtre et posséder des ailes atrophiées. Toutes ces caractéristiques physiques l'empêchaient de voler, tout comme les autruches, les manchots, les kiwis et bien d'autres. Mais comment savons-nous tout ceci et quand le dodo a-t-il disparu? En fait, on doit la connaissance de cet animal aux Néerlandais qui furent les premiers Européens à se retrouver nez à bec avec le dodo. Ces voyageurs de la Compagnie des Indes orientales lui donnent le nom de Walvogel, ce qui signifie oiseau répugnant. Ce triste nom ferait semble-t-il référence au goût de sa viande, bien que d'autres témoignages de l'époque indiquent au contraire qu'elle n'était pas si mauvaise que ça, juste un peu moins bonne que le pigeon. Mais comment en est-on arrivé à l'appeler dodo? La première mention remonte à 1602 et se trouve dans le journal de Willem van Westsanen qui l'appelle Dodo Arce. Le voyageur et historien anglais Thomas Herbert utilise le mot dodo en 1627. Mais l'origine du nom reste incertaine. Elle pourrait venir du néerlandais dodars ou dodors signifiant paresseux ou encore dodars qui signifie fesse nouée à l'image de l'arrière-train de l'oiseau. David Quammen a même émis l'hypothèse que son nom pourrait être l'onomatopée du cri de l'animal. Bref, de nos jours, tout le monde appelle ce gros oiseau dodo. Les Européens qui observaient le dodo décrivent un oiseau vivant dans les forêts et les plaines. Son alimentation en revanche a longtemps fait l'objet de débats. Henri de Blainville, au 19e siècle, pensait qu'il était charognard et se nourrissait comme les vautours. Depuis, la plupart des chercheurs pensent qu'il se nourrissait principalement de graines et de fruits. Les relations entre le dodo et l'être humain ont été particulièrement éphémères et c'est peu de le dire. En fait, le dodo n'avait plus de prédateurs depuis bien longtemps. Quand il a rencontré les humains, il n'avait, rapportent les Européens, aucune crainte envers eux. Il a donc été facilement chassé pour sa viande, bien que réputée mauvaise. De plus, les Européens ont amené avec eux différents animaux qu'il n'y avait pas auparavant sur l'île Maurice, comme les chiens. La chasse et les rivalités avec d'autres animaux, et donc la confrontation soudaine avec plusieurs prédateurs différents, ont précipité la chute du dodo. Il n'y a pas de date exacte marquant l'extinction de l'espèce, mais à ce jour, la communauté scientifique s'accorde à dire que l'animal a probablement disparu avant 1700. Il symbolise la rapidité avec laquelle l'homme est capable d'influencer la nature et d'en supprimer un élément. Cette disparition brutale de la surface de la Terre a donné naissance à deux expressions anglaises, dead as a dodo, mort comme un dodo, et to go the way of the dodo, autrement dit, s'éteindre, mourir. Aujourd'hui, on ne connaît l'oiseau que grâce à des restes précieusement conservés dans certains musées comme à Oxford, Dublin, Copenhague, Prague ou encore le Muséum national d'histoire naturelle de Paris. On retrouve aussi parfois des fossiles de dodo sur l'île Maurice, permettant d'aller plus loin dans la compréhension de cette espèce. Mais le dodo pourrait peut-être revenir à la vie. Certains scientifiques espèrent pouvoir obtenir suffisamment d'ADN des restes conservés pour tenter de reproduire un dodo en le croisant avec un oiseau très proche. Affaire à suivre. Le dodo a fait une entrée triomphale dans la culture populaire grâce à la peinture de Roland Savery qui inspira Lewis Carroll pour son roman Les Aventures d'Alice au Pays des Merveilles, publié en 1864. Dans son œuvre, l'auteur aurait utilisé l'image du dodo pour se représenter lui-même et tourner en dérision son bégaiement. Le dodo est par ailleurs l'emblème de la République de Maurice. Le dodo fut utilisé à de nombreuses reprises dans le monde du cinéma et des jeux vidéo ainsi que dans la littérature et la musique. Animal incarnant la maladresse, le dodo est avant tout un des premiers emblèmes des changements opérés par l'homme sur son environnement. Son étude permet de mieux comprendre l'évolution des oiseaux de sa famille et de leur milieu. Faisons en sorte que les autres espèces menacées de la planète ne prennent pas le chemin du dodo. Avant de finir la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et de la partager. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures.